Pourquoi Allah déteste quiconque a des doutes et pose des questions? Dans ce cas, pourquoi Allah a-t-il créé des êtres dotés d'intelligence et de la capacité de réflexion? Si Allah déteste quiconque a des doutes sur l'islam, pourquoi donc Allah parle-t-il de la possibilité d'avoir des doutes dans la sourate 10, 94, et conseille de s'adresser aux gens du livre? Si la Bible a été falsifiée, pourquoi donc Allah continue de dire à Mohammed d'aller interroger les gens du livre, s'il a des doutes sur ses propres révélations? Sourate 10, 94. Si Allah est tout-puissant, omnipotent, et a le pouvoir illimité, sans restriction, de faire tout ce qu'il veut, pourquoi Allah ne peut donc pas avoir la capacité de devenir un être humain? Si Allah ne peut pas être dans un endroit et être partout en même temps, comment expliquez-vous la sourate Taha du Coran qui dit qu'Allah entra dans la création qu'il a faite et parla à Moïse à travers le buisson ardent? Si Mohammed est le plus grand, le dernier prophète de tous les prophètes envoyés par Dieu, pourquoi donc selon le Coran, Allah ne le choisit pas, mais préfère choisir Jésus pour revenir sur terre? Si la Bible a été falsifiée par les chrétiens, ce qui signifie qu'Allah n'a pas été capable de protéger son propre livre. Quelle preuve avons-nous que les musulmans aussi n'ont pas falsifié le Coran, et qu'Allah n'a rien fait pour empêcher cela?
Si les musulmans disent qu'ils sont soumis à Allah, pourquoi donc refusent-ils d'obéir à Allah, qui leur dit dans le Coran de s'adresser aux chrétiens s'ils ont des doutes sur l'islam, Sourate 10, 94. Si le Coran est tombé du ciel comme le disent certains musulmans, peut-on avoir les références géographiques de l'endroit où le Coran est tombé, le jour, le mois et l'année où cet événement a eu lieu? Avez-vous dans le Coran une référence où Mohammed déclare de lui-même, et mot pour mot, « Je suis le sauveur du monde » Sinon pourquoi régner celui ou celle qui veut quitter l'islam? La falsification d'un document est toujours par rapport au document original. Si la Bible a été falsifiée, est-ce que les musulmans ont l'original de la Bible pour que la communauté internationale puisse comparer? Si la Bible actuelle a été falsifiée par les chrétiens, pourquoi les musulmans cherchent-ils encore dans la Bible des références pour soutenir les doctrines islamiques? Pourquoi Allah permet-il à Mohammed d'avoir 20 femmes, mais commande aux autres croyants de n'avoir pas plus de 4? Comment les chrétiens et les musulmans peuvent-ils avoir le même Dieu si le Coran contredit la Bible? Allah peut-il avoir deux livres qui se contredisent totalement?
Si les chrétiens et musulmans ont le même Dieu, pourquoi alors Allah condamne à mort les musulmans qui veulent devenir chrétiens? Comment Allah peut-il être parfaitement miséricordieux et condamner à mort celui qui veut quitter l'islam? Allah a-t-il une double parole? Si la Bible a été falsifiée par les chrétiens, est-ce que les musulmans peuvent nous montrer ces références qui ont été falsifiées? Qui a fait ces falsifications? Quand cela a eu lieu? Et pour quel objectif? Si l'islam est une religion de paix et de tolérance, pourquoi donc fallait-il, ou faut-il, combattre les infidèles, jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam? Allah a-t-il une double parole? Pourquoi Mohammed commande de détruire toutes les idoles, mais décide de conserver l'une d'entre elles? Ne serait-il pas logique que la destruction concerne toutes les idoles? Allah dans le Coran n'a pas la puissance pour devenir un être humain. Il devient donc limité. Dans ce cas, comment cet Allah qui est révélé dans le Coran peut-il être le Dieu omnipotent, à qui rien n'est impossible?